wydawnictwa. Dzisiaj będziemy mieć okazję poznać dogłębnie podręcznik Français langue juridique, którego autorem jest Jean-Michel Galerne. Pan Galerne nie tylko jest autorem podręcznika, ale również jest wykładowcą Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam wykłada właśnie język francuski prawniczy. I żeby przybliżyć tutaj sylwetkę, to może powiem, zrobię taki krótki wstęp, przybliżę sylwetkę pana Galerna w języku francuskim. Alors, Monsieur Jean-Michel Galerne, il est maître de cours en français juridique à l'Université Adam Mickiewicz de Poznań en Pologne, en droit européen, formateur pour la préparation des diplômes de français professionnel juridique à faire auprès de l'Université d'économie de Poznań, représentante de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Île-de-France. Il est formateur en français spécialisé dans de nombreuses entreprises. Mam nadzieję, że tutaj wszyscy mnie zrozumieli. I jeszcze tutaj chciałam powiedzieć, że książka Français langue juridique jest dostępna w sprzedaży od sierpnia w naszej księgarni internetowej Nowela na stronie www.novela.pl. Dzisiaj będzie też okazja dla Państwa, żeby zakupić w specjalnej cenie tę książkę, ponieważ na zakończenie dostaniecie Państwo od nas specjalne kody, które tutaj gwarantują zniżkę w wysokości 30 zł. Także można wykorzystać ten kod na zakup książki Français langue juridique w naszej księgarni. I jeszcze korzystając z okazji, chciałabym zaprosić tutaj wszystkich romanistów do przyłączenia się do naszego klubu romanisty. Jest to taki nasz portal dla wszystkich romanistów, na którym znajdą Państwo dodatkowe materiały dydaktyczne. Również informujemy na bieżąco w klubie romanisty o warsztatach metodycznych i również o różnych atrakcyjnych promocjach na książki i podręczniki. Na zakończenie naszego spotkania przygotowaliśmy tutaj dla Państwa taki certyfikat udziału w dzisiejszym spotkaniu, także ten certyfikat będziemy wysyłać pocztą na adresy mailowe, spod których się tutaj Panie i Państwo zalogowali. Także każdy z Państwa dostanie taki certyfikat, będzie mógł sobie go wydrukować i podpisać nazwiskiem. I jeszcze na koniec również będzie do pobrania fragment książki Français langue juridique. Będą to wybrane strony, 3 pierwsze strony z każdego rozdziału książki. Także myślę, że warto z nami zostać do końca. No dobrze, no to ja już w takim razie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Państwa na prezentację książki Français langue juridique. No i przekazuję głos panu Jeanowi Michelowi Galerne. Alors, bonsoir messieurs, dames. Voilà, donc ce soir je voudrais vous parler d'un sujet, enfin d'un sujet qui me tient à cœur, puisque c'est une de mes principales, on va dire, activités professionnelles dans l'enseignement. Il s'agit du français à objectif spécifique. Donc c'est bon. Voilà, alors donc le français objectif spécifique, c'est une approche assez, enfin à la fois assez ancienne, assez nouvelle, enfin qui a tendance à généraliser aussi bien dans l'enseignement en université, ce qu'on appelle le français objectif universitaire, ou dans l'enseignement destiné aux apprenants généralement adultes, c'est-à-dire français objectif spécifique professionnel.
en tant qu'enseignant de langue française, il est maintenant nécessaire de s'adapter le plus possible aux besoins ou aux demandes des apprenants. Et la tendance veut que les demandes soient de plus en plus spécifiques au niveau aussi bien des universités ou au niveau des entreprises. L'enseignant doit répondre à des demandes de français spécialisés qui sont parfois difficiles à mettre en œuvre puisqu'elles nécessitent beaucoup de travail de préparation au niveau des matières qui sont demandées. Alors évidemment, cet enseignement de langue spécialisée pose des difficultés. Il pose des difficultés aussi bien au niveau de la langue, bien sûr, qui fait appel à des registres de langue très spécifiques, mais également pose des difficultés au niveau de l'appréhension de la matière qui a été demandée ou choisie par les apprenants. Préparer un cours de fosse, c'est un travail assez lourd, assez long, qui nécessite beaucoup de recherches préalables pour être en phase avec les demandes des apprenants. Bien sûr, on peut faire appel à Internet. Il y a énormément de choses sur Internet. On peut faire appel également à l'entreprise, aux entreprises ou aux apprenants eux-mêmes qui vont vous fournir les directions dans lesquelles vous devez faire vos recherches au préalable et orienter vos cours. Voilà. Alors, il faut toutefois, quand vous êtes face à des apprenants en français spécialisé, leur rappeler ou leur faire garder à l'esprit que vous êtes un enseignant de français et que vous n'êtes pas un professionnel du métier. Donc, il faut que les objectifs demandés soient des objectifs raisonnables à atteindre pour l'enseignant et pour les apprenants. Alors, le FOSS, bien sûr, pose deux difficultés. Donc, on l'a dit, ces difficultés peuvent être résumées de cette façon, à savoir de quoi on parle et comment le dire. Alors, elle pose deux difficultés. Pourquoi? La première, c'est tout simplement appréhender, comprendre le domaine d'enseignement de la langue française. Alors, si on demande la langue juridique, c'est acquérir une culture juridique suffisante pour pouvoir, d'une part, transmettre les notions juridiques à vos apprenants, et d'autre part, bien sûr, c'est votre rôle de professeur de français, transmettre la langue juridique, que ce soit le vocabulaire et ses rituels. Une approche donc purement, on va dire, philologique ne suffira pas à répondre aux besoins de vos apprenants, d'autant plus si ces apprenants ne sont pas a priori des professionnels. Si vous enseignez, bien sûr, la langue juridique à des juristes, ils vont savoir a priori de quoi vous parlez ou de quoi votre article ou votre texte ou les matériaux que vous avez choisis, quels qu'ils soient, parlent. Si vous enseignez la langue juridique à des apprenants, par exemple, de philologie, vous allez être face à un double problème. Un problème qui va être, bien sûr, de leur transmettre la langue, mais également un autre problème qui va être de leur expliquer le droit, autrement dit, de leur apprendre à, entre guillemets, lire le droit. Alors, il n'est pas question de transformer un cours de langue en un cours de droit, il est question d'apporter aux apprenants un acquis culturel, des bases culturelles suffisantes en matière juridique pour tout simplement comprendre et utiliser correctement cette langue. L'enseignement de la langue juridique. Alors, l'enseignement de la langue juridique, on l'a dit, il pose deux difficultés. Une difficulté donc linguistique, donc acquérir
soi-même en tant qu'enseignant a priori la terminologie juridique, les rituels de langue, mais il pose une autre difficulté qui est une difficulté technique, une acquisition d'une connaissance de base suffisante en tant qu'enseignant pour comprendre la structure du droit et également comprendre ses documents. Alors, pourquoi ces objectifs? Si vous vous inscrivez dans un objectif, par exemple, de formation en traductologie, vous allez être face à des documents juridiques qui peuvent être, par exemple, des décisions de justice, des contrats de travail, statut de société, par exemple. Et il est donc nécessaire, tout simplement, en tant qu'enseignant au préalable, de comprendre la nature de ces documents, mais également d'apprendre à lire ces documents de façon à pouvoir l'enseigner à vos apprenants et que vos apprenants, en tant que futurs traducteurs ou interprètes, soient capables à leur tour de lire ces documents et de les comprendre. Si vous prenez par exemple un apprenant de philologie, même de 5e année, qui a un très bon niveau de langue, s'il se retrouve un jour devant, par exemple, une décision de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour de justice de l'Union européenne, par exemple une question préjudicielle, il va avoir beaucoup de difficultés à appréhender, à comprendre ce document, si lui-même n'en a jamais lu en langue étrangère et évidemment dans sa propre langue. Il est donc nécessaire quand vous enseignez ces langues, enfin ces langues, qu'elles soient langues juridiques ou d'autres domaines, de ne pas séparer la langue de la matière. Alors pourquoi ? Tout simplement, si vous êtes enseignant, vous avez certainement également, ou traducteur, ou interprète, ou juriste d'ailleurs, vous avez probablement une expérience de la traduction ou de la lecture de documents juridiques en langue française ou en langue étrangère en général, et vous savez que la traduction pose un problème, qu'un dictionnaire, aussi bon soit-il, ne suffit pas, et qu'il faut bien souvent faire appel à des notions de droit pour comprendre, pour appréhender un document juridique, de façon à pouvoir en donner une bonne traduction. Voilà. Alors, comment donc surmonter ces difficultés? Alors, malheureusement, il y a peu d'ouvrages sur le marché qui sont destinés aux enseignants de langue spécialisée en général, mais particulièrement aux enseignants de langue juridique. Le problème est que les rares ouvrages qui existent sont soit à un niveau, on va dire, débutant en langue juridique, soit ne sont pas forcément adaptés aux besoins des apprenants juristes, par exemple. Donc, ce manque m'a amené à essayer de rédiger et d'élaborer, de concevoir, donc sur la base de mon expérience d'enseignant en langue juridique, en droit européen, un ouvrage donc qui réponde à ces deux besoins. D'une part, bien sûr, l'aspect linguistique, apporter les termes, le vocabulaire, les rituels de langue juridique, et deuxièmement, apporter les bases de droit suffisantes à chaque enseignant et à chaque apprenant pour appréhender et ensuite enseigner ou apprendre la langue juridique. Donc, l'ouvrage que je vous présente ce soir, donc c'est cet ouvrage, donc
Mademoiselle en a parlé auparavant. Donc c'est un ouvrage donc qui est destiné à plusieurs publics, mais qui a aussi la particularité de former les apprenants, de préparer les apprenants au diplôme de français de langue professionnelle juridique qui est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Alors, avant d'aborder le contenu de l'ouvrage, j'aimerais vous parler un petit peu de la place du français juridique dans le système de droit européen. Je sais que la tendance générale veut que l'anglais soit la langue prédominante dans l'Union européenne, mais en droit, en tout cas, le français reste la langue de référence. Alors pourquoi il est une langue de référence? Tout simplement du fait des systèmes de droit. La majorité des systèmes de droit dans l'Union européenne sont des systèmes de droit continentaux qui sont basés partiellement sur le système de droit français. Si on prend l'exemple de la Pologne, le code civil polonais est directement inspiré du code de Napoléon. Et les pays anglophones ont un autre système, qui est un système de common law, qui lui diffère considérablement du système de droit continental. C'est pour cette raison que la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme, du Conseil de l'Europe à Strasbourg, continuent d'utiliser le français et comme langue de travail et comme langue de référence dans le rendu de ces décisions de justice. Il est donc très intéressant que ce soit pour des interprètes, des traducteurs ou pour des juristes de maîtriser la langue française et particulièrement la langue française juridique, car cela offre, bon, évidemment, pour des traducteurs ou des interprètes des opportunités professionnelles, et pour les juristes la possibilité d'accéder dans leur travail à des sources de droit qui sont parfois inaccessibles dans leur propre langue maternelle. Pourquoi le français? Eh bien, tout simplement parce que si vous traduisez, par exemple, un document polonais, en langue polonaise, un document juridique du polonais au français, généralement, cela pose bien sûr des difficultés parce qu'il y a des variations, des différences dans tous les systèmes de droit, mais des difficultés qui sont mineures. Pourquoi? Parce que les concepts juridiques en français et les concepts juridiques en polonais sont les mêmes à la base, et donc les termes ont généralement, avec bien sûr des petites variations, des significations équivalentes. Le système de common law étant construit d'une façon complètement différente, si vous voulez passer du français à l'anglais ou du français au polonais, cela pose beaucoup plus de problèmes de traduction et beaucoup plus de problèmes d'interprétation. Essayer de traduire du français à l'anglais ou du polonais à l'anglais sans avoir de connaissance du système de common law est une chose extrêmement difficile si on veut rendre une bonne traduction. Alors, les publics concernés par l'ouvrage, donc j'en ai un petit peu parlé. Les publics concernés par l'ouvrage sont bien sûr les professionnels du droit qui veulent acquérir on va dire un bon niveau de base de langue juridique et une compétence en langue juridique et utiliser cette compétence dans leur travail. Bien sûr aux linguistes, aux traducteurs, aux interprètes qui veulent accéder non seulement à la langue juridique et à ses rituels, mais également aux notions fondamentales de droit, français évidemment. Autre public qui peut être intéressé, ce sont les étudiants donc qui se destinent à un cursus Erasmus en France, parce que à travers cet ouvrage, ils vont acquérir toutes les notions et la langue juridique de base qui va leur permettre une meilleure insertion dans un programme
de droit français, et bien sûr aux apprenants et aux enseignants qui veulent se préparer ou préparer au diplôme de français professionnel option juridique organisé par la Chambre de commerce et d'industrie régionale Paris-Île-de-France. Et également, bien sûr, aux enseignants dans le cadre d'un cours de spécialisation. Alors, les objectifs de l'ouvrage sont les suivants. Ils sont d'amener l'apprenant, bien sûr, à utiliser la langue professionnelle juridique en situation aussi bien orale qu'écrite. Ils sont également, il est également destiné à amener l'apprenant à comprendre et à traiter des documents de droit. C'est très important, hein, que ce soit en compréhension écrite ou en compréhension orale, puisque dans l'ouvrage, je vais en parler un petit peu plus loin, on vous apprend à analyser des documents de droit français, des documents qui sont en général très ritualisés. Voilà, donc à comprendre bien sûr leur rituel, enfin à assimiler leur rituel et leur vocabulaire, mais également à comprendre leur structure pour une meilleure lecture. Et puis l'ouvrage est également destiné à donner des connaissances de base juridique nécessaires à une bonne approche du droit en général et des situation de communication et également à une bonne approche des documents authentiques de droit. Dans l'ouvrage, il y a un grand nombre de documents authentiques, hein, que ce soit des arrêts, des statuts de société, contrats de travail, contrats, etc. Qui sont destinés justement à familiariser l'apprenant avec les documents de droit. Alors, l'organisation du manuel. Alors, l'organisation du manuel, elle diffère un petit peu des manuels de langue classique parce que je me suis aperçu à travers mes cours et les demandes qui m'ont été faites que il valait mieux garder, pour enseigner une langue de spécialité, ou la langue juridique en particulier, valait mieux garder la même méthodologie que les études de droit, c'est-à-dire que le droit est abordé dans son aspect linguistique, domaine du droit par matière du droit par matière du droit, de façon à éviter à reprendre la méthodologie à laquelle sont habitués les apprenants de droit en général, et également à éviter des distorsions. Alors pourquoi? Parce que malheureusement, si vous voulez maîtriser la langue juridique, vous allez vous apercevoir que d'une branche de droit à l'autre, vous avez des termes qui ont la même signification, mais qui ne sont pas employés, on va dire, qui sont employés dans des branches de droit spécialisées. Alors, je m'explique un petit peu plus clairement. Si vous prenez le terme de conciliation, donc c'est un accord amiable entre deux personnes, on va utiliser le mot conciliation en matière civile, mais par contre, le même concept de droit va être désigné en matière pénale comme médiation. On parle de conciliation en matière civile et médiation en matière pénale. Donc là, vous avez deux termes équivalents, mais qui vont différer selon la matière du droit abordée. Si vous prenez, par exemple, une décision de justice, en droit judiciaire, elle va être introduite par l'expression « attendu que ». En matière administrative, elle va être introduite par considérant que, ce sont deux termes équivalents, mais l'un est employé en matière judiciaire, l'autre est employé en matière administrative. Voilà. Donc, il est nécessaire et il est, on va dire, judicieux de garder non seulement l'environnement juridique, enfin d'apprendre la langue dans son environnement juridique, matière du droit par matière du droit, comme le font naturellement tous les étudiants de droit et comme le font naturellement tous les professionnels du droit. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'ouvrage? Donc, la méthode de l'ouvrage elle-même, là on a passé, donc, méthodologie des exercices.
Un slide qui a disparu, pardon. Donc l'organisation du manuel. Donc les exercices qui sont à l'intérieur du manuel sont des exercices, on va dire, dans leur forme, dans leur méthodologie classique. Ils sont basés sur les 4 compétences: compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale. Ce sont les mêmes compétences que vous retrouvez dans tous les examens de langue française, que ce soit le DELF, le DALF ou tous les autres diplômes de français professionnel. Tous les examens sont basés sur ce type, et l'apprentissage de la langue, évidemment, en général, est basé sur ce type d'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? On trouve donc des exercices lacunaires. Un petit instant. Alors, on trouve d'abord, pardon, des fiches ressources. Voilà. Alors donc, excusez-moi. Des fiches ressources. Alors, les fiches ressources sont destinées à aborder, à permettre à l'étudiant ou à l'apprenant ou à l'enseignant d'aborder un point de droit particulier et d'essayer de le comprendre dans sa globalité. Ce sont des petites fiches explicatives de droit. Alors, je peux vous en montrer une, voilà. Donc, c'est une fiche ressource qui concerne les compétences des juridictions et l'organisation juridictionnelle de l'ordre judiciaire, c'est-à-dire l'organisation de la justice en France, en première instance, en appel et en cassation. Voilà. De façon à, quand l'apprenant est devant un document de droit, il commence par, évidemment, identifier ce document. Si c'est un jugement du tribunal correctionnel, donc ça va être un jugement en matière pénale, et qu'il puisse immédiatement, entre guillemets, se connecter au registre de langue qui est en rapport avec le droit pénal. Voilà, ça permet de comprendre également comment fonctionne la justice en France, qui est une structure assez claire. On y trouve également donc des exercices. Alors des exercices qui sont des exercices classiques de compréhension écrite. Donc là c'est un exercice lacunaire, hein, donc avec vous avez un texte et il faut compléter avec les mots de vocabulaire proposés. Ça concerne la procédure en général devant une juridiction. Donc vous avez les parties au procès. Les parties au procès, ce sont les personnes qui sont le demandeur et le défendeur, c'est-à-dire les acteurs du procès, et puis des notions générales de procédure. La procédure est abordée de façon un petit peu plus détaillée, domaine du droit par domaine du droit. Donc, on revient à la méthodologie des exercices, donc la compréhension écrite, des exercices lacunaires sur des phrases ou des fragments de phrases, des questionnaires à choix multiples. Voilà, donc vous avez un petit texte et puis ensuite vous avez des questionnaires A, B, C, D, voilà, auxquels il faut des questionnaires de compréhension. Donc là, oui, il y avait un exemple, il y avait un petit problème de slide là, voilà. Donc là, vous avez par exemple un extrait d'acte de naissance, voilà, avec un questionnaire à choix multiples. Voilà, c'est du droit civil. Compréhension orale. Alors la compréhension orale, c'est également très classique dans sa forme. Ce sont bien sûr des petits messages oraux à caractère juridique avec soit avec des questionnaires à choix multiples également. Je peux vous montrer la transcription si vous voulez. Là, donc vous avez des articles des traités, un traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et traité consolidé sur l'Union européenne, et un extrait du discours de Robert Schuman. Il faut noter au passage que dans l'ouvrage, il y a des documents, enfin des extraits, parce que l'étude exhaustive d'un document de droit serait trop longue pour un manuel de langue. Il y a des extraits de documents qui sont des documents de référence du droit français, comme le discours de Robert Schuman sur ça c'est le droit européen, sur la communauté européenne du charbon et de l'acier, ou comme le discours du général de Gaulle à Bayeux en 1946 sur l'organisation constitutionnelle de la France. Voilà. J'ai essayé d'y inclure les documents qui sont des documents de base, qui sont des références, on va dire, entre guillemets, culturelles du droit français. L'expression écrite, alors
L'expression écrite, elle est axée sur deux exercices en fait qui sont aussi des exercices qu'on retrouve dans des examens de langue générale. C'est la lettre, alors le courrier juridique et le résumé. La lettre juridique, là, vous avez devant vous donc un scénario qui est destiné à écrire une lettre de plainte auprès du procureur de la République, et vous avez ensuite, donc pour écrire cette lettre de plainte, un modèle type de lettre, et il suffit à l'apprenant d'utiliser ce modèle type de lettre et d'écrire donc une lettre de plainte par rapport au scénario qui est proposé. Pour le résumé, il y a des articles qui ont été rédigés sur des points de droit importants qui vont aussi permettre à l'apprenant de s'exercer au résumé. Je dois souligner que dans les clés qui sont à la fin de l'ouvrage, il y a des corrigés de lettres et de résumés. L'expression orale, alors l'expression orale, elle est axée sur deux exercices. Elle est axée sur un exercice qui est un exercice de compte-rendu d'un texte juridique dans la langue maternelle de l'apprenant, c'est-à-dire que l'apprenant reçoit de son enseignant un texte juridique et il doit en faire un compte-rendu, donc il y a un exercice de traduction évidemment du texte en langue française. Et le deuxième exercice est un exercice plutôt d'exposé juridique, de mini-exposé juridique, à partir de documents choisis en français. À l'intérieur du livre, il y a des petites fiches qui sont destinées à construire, à apprendre et à l'apprenant à construire un discours structuré, puisque en langue française, la structure du discours est très importante. Toutes les personnes qui ont passé, qui ont fait une maîtrise de philologie romane le savent. À l'examen pratique, la structure des discours est très importante. Donc là, on retrouve cette même méthodologie dans l'apprentissage de la langue juridique. Là, par exemple, vous avez un petit argumentation juridique sur la légalisation de l'euthanasie. Les différentes parties du discours ont été mélangées et c'est à l'apprenant de remettre ces parties du discours dans le bon ordre. Voilà. Pourquoi j'ai utilisé cette méthodologie? Tout simplement, d'abord parce que c'est une méthodologie classique de l'enseignement de la langue. Tous les enseignants qui enseignent la langue générale, là, au niveau de la méthodologie des exercices, sont en terrain connu. Voilà, donc il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là, mais tout simplement aussi parce que c'est la méthodologie de l'examen de diplôme professionnel option juridique qui est organisée par la Chambre de commerce et d'industrie région Île-de-France, qui sont des examens donc qui existent aussi bien au niveau juridique qu'au niveau affaires ou au niveau médical également, et hôtellerie, restauration, voilà. Ce sont des examens qui ont un certain succès dans le monde. Ils sanctionnent un niveau, alors selon en droit, enfin en langue juridique, c'est le niveau B2, mais en DFP affaires, vous avez 3 niveaux, voire 4 niveaux, A2, B1, B2 et C1. Voilà. Alors, l'examen, il est organisé de la même façon que les examens classiques de langue. Il y a 4 parties, une partie compréhension orale avec des messages. L'examen dure environ 45 minutes. Une partie compréhension écrite. Ce sont des exercices que vous retrouverez à l'intérieur du livre, exercices lacunaires avec des mots ou des phrases, questionnaire à choix multiples sur des petits documents de droit, et également l'expression écrite. Là, c'est la lettre et le résumé, et l'expression orale. Donc, je vous l'ai dit, c'est compte rendu d'un texte juridique, enfin un article de presse juridique plus exactement, rédigé dans la langue maternelle de l'apprenant, et donc le compte rendu doit être fait en français, et puis un mini exposé d'une dizaine de minutes à peu près, entre 10 et 15 minutes, à préparer sur la base de documents qui sont fournis par le jury. Voilà, exposé structuré. Alors, comment utiliser le manuel? Tout simplement comme un manuel classique, on va dire, de langue française. Alors, il peut être utilisé seul,
Voilà. Il peut être utilisé, je l'ai dit, dans le cadre d'un cours de spécialisation, d'un cours d'enseignement universitaire. Il peut être également utilisé dans le cadre d'un cours, donc, axé sur la préparation à l'examen de français professionnel. Au niveau universitaire, vous pouvez tout à fait joindre, comme on dit, l'utile à l'agréable, c'est-à-dire vous pouvez enseigner la langue juridique tout en préparant vos apprenants à l'examen professionnel de langue juridique et leur proposer à la fin du cursus la possibilité de passer cet examen. Il y a des centres d'examen un petit peu dans toute la Pologne. Vous pouvez trouver la liste de ces centres d'examen d'ailleurs assez facilement sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie régionale de Paris. Voilà. Et donc vous pouvez alors utiliser le manuel, je dirais comme vous voulez. Il est seulement conseillé de commencer par le premier chapitre, puisque le premier chapitre décrit donc le cadre du droit, que ce soit l'organisation générale du droit, puis l'organisation générale de la justice, mais ensuite c'est, on veut dire, à la discrétion des enseignants et à la discrétion des apprenants, puisque quand vous êtes face à un public de juristes, évidemment vous avez des juristes qui sont spécialisés et qui seront plus intéressés par un domaine du droit que par un autre. Donc là, le manuel permet de s'adapter à la demande, entre guillemets, des apprenants. Voilà. Ah, il y a une question. Alors oui, j'allais venir aux questions. Voilà. Alors, donc, y a-t-il un exemple de cet examen dans le livre? Alors, il n'y a pas d'exemple à proprement parler, mais tout le livre est un exemple d'examen. De toute façon, bon, j'avais, comment dire, eu l'idée de proposer un exemple d'examen dans le livre, mais vous pouvez tout à fait trouver des jeux témoins, c'est-à-dire des examens types sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie. Vous tapez CCIP, DFP juridique et vous trouverez sans aucun problème des examens témoins. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Très bien. Bon, bah, j'espère que cette présentation vous a intéressé. Donc, je me permets de vous remercier et de vous souhaiter une bonne soirée et une bonne lecture de l'échantillon du livre qui vous a été offert. Merci beaucoup et bonne soirée. Je vais dire encore quelques mots. Merci pour d'être venu aujourd'hui. Je voudrais vous encore une fois dire que przełączę się na język polski. Chciałam jeszcze przypomnieć raz, że klikając, może pokaże nam to nasza osoba odpowiedzialna techniczna. O właśnie. Udostępniamy tutaj fragment książki Jeana Michela Galerna. Także tutaj klikając w taką niebieską kropkę można sobie pobrać ten fragment. I powyżej widać również certyfikat dla wszystkich uczestników, również jest do pobrania online. Bardzo dziękuję, jeszcze raz bardzo dziękuję Jeanowi Michelowi Galernowi. No i oczywiście Panią spotkaniu, no i zapraszamy Państwu i zapraszamy na kolejne spotkania takie właśnie online. Mam nadzieję, że one się sprawdzają, bo widzimy, że cieszą się dużą frekwencją. Także jeżeli będą jakieś pytania po tym spotkaniu, to można kierować je na adres marketing@nowela.pl. Kiedy będzie kolejne spotkanie.
Tego jeszcze nie wiemy. Tego jeszcze nie wiemy, natomiast na pewno będziemy informować tutaj Państwa na bieżąco naszymi newsletterami. Także serdecznie zapraszamy do śledzenia na naszej stronie informacji na ten temat. Dziękuję i do widzenia.